Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 7. Et je lis rapidement la version Louis II. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Waouh! Je lis ma version à moi, parole de vie. Vous avez tout en abondance. Vous êtes des croyants, vous parlez très bien, vous connaissez les choses de Dieu et vous êtes toujours prêts à agir. Vous avez de l'amour pour nous, alors pour ces dons, montrez-vous aussi très généreux. Je veux te rendre gloire, admirable conseiller, docteur des docteurs, le meilleur par excellence dans l'enseignement, précieux Saint-Esprit, toi qui es mon enseignant premier et mon père et ma mère et mon ami fidèle. Je compte sur toi. Enseigne-moi premièrement afin que ton peuple aussi soit éclairé et enseigné. C'est ta parole seule qui nous délivre du manque, qui nous délivre des difficultés, des problèmes, qui nous délivre de la maladie, qui nous délivre des chaînes et de toute attaque satanique et démoniaque. C'est sur ta parole. C'est pourquoi tu as dit, mon peuple périt par manque. Non pas parce qu'il manque l'intelligence ni l'argent, mais parce qu'il manque la connaissance, qui est la parole révélée. Merci, précieux Saint-Esprit. Nous avons fait le choix de ne pas périr par manque de connaissance. Notre choix, c'est d'apprendre, c'est de connaître et c'est de découvrir au travers de ta parole. Merci, parce que ce soir, nous sommes imbibés d'une onction fraîche pour briser et qui brise toujours dans le camp de Satan, au nom puissant de Christ Jésus, pour ton peuple qui est restauré, ton peuple qui est guéri, ton peuple qui est détaché, délié, et ton peuple qui vit dans une dimension de gloire. Merci, précieux Saint-Esprit, pour tous ceux qui sont enchaînés, liés par l'ennemi, que tu libères, que tu délivres. Dans le nom puissant de Jésus, on dit Amen 3 fois. Une fois, et une deuxième fois, et une troisième fois. Le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous donner, tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, qu'on vient de lire. Soyez excellents. Soyez excellents. Soyez excellents. Bien-aimés, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de vous dire d'être excellents. En cette fin d'année 2018, soyez excellents. Et l'année qui arrive, qui est la meilleure année, la bonne année pour la MITG et les enfants de Dieu, l'Esprit Saint me dit de vous dire d'entrer dans cette nouvelle année de gloire dans l'excellence. J'attends pas ton amen, dans l'excellence. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ce que m'a dit l'Esprit Saint, en tant qu'enfant de Dieu, l'excellence devrait être notre mot d'ordre. L'excellence doit être notre mot d'ordre, doit être notre mot de vie. L'excellence. Quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir l'excellence. Quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir la gloire. Et cette gloire-là doit se manifester à tous égards. On doit voir et remarquer l'excellence. Et cette excellence-là doit se manifester aussi à tous égards. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'oubliez pas que le prophète Malachie a dit dans son livre à lui, Malachie 3, verset 18, qu'il aura une différence, qu'il aura la différence entre ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus, qui ne servent pas, donc appelés injustes, les païens, et ceux qui ont accepté Jésus, qui croient en Jésus, et qui sont des serviteurs de Jésus. Il dit, Malachie dit, il y aura une différence. Mais de quel type de différence parle Malachie? L'excellence, la gloire. C'est l'excellence et la gloire qui doivent caractériser, déterminer la vie des chrétiens. Ce qu'on ne voit pas chez les païens, on doit le voir chez les chrétiens. Ce qu'on voit chez les chrétiens, on ne doit pas le voir chez les païens.
Donc, autrement dit, ce sont les païens qui doivent avoir envie d'imiter les chrétiens. Imiter notre manière de parler, nos langages, nos paroles, nos comportements, notre accoutrement, notre manière de s'habiller, notre manière de réfléchir et de penser, notre manière de parler, notre manière de réagir vis-à-vis, ou un peu devant des situations quelconques difficiles. Ce sont les païens. Les païens doivent chercher les chrétiens. Les païens doivent dire, ah, ce sont les chrétiens qui sont des super intelligents, super zélés, super surdoués. Alors, la solution à nos besoins se trouve entre les mains des chrétiens. Alors, allons voir les chrétiens. Allons voir les petits Christ. Malachie dit, il y aura une différence. Donc, il doit y avoir une différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui ne sont pas encore en Jésus. Une différence, bien aimé, à tous égards. L'excellence et la gloire de Dieu doivent être notre mode de vie et notre mot d'ordre. On doit voir dans la vie des religieux, dans la vie des enfants de Dieu, l'excellence. Dis après moi, Amen. Bien aimé, c'est l'esprit d'excellence, l'esprit de gloire qui caractérisait le prophète Daniel, le gouverneur Daniel, le conseiller Daniel. On va lire Daniel chapitre 5, verset 12. Vous allez voir qu'est-ce qui caractérisait et déterminait cet enfant de Dieu comme toi et moi. Daniel est un homme comme toi et moi. Regardez, la Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. C'est ce qui doit être vu chez les enfants de Dieu. Un esprit supérieur. On n'est pas la même chose. Nous sommes tous appelés créatures de Dieu, enfants de Dieu. Certes. Mais nous et les païens, il y a une différence. Les païens et ceux qui sont en Christ sont tous appelés créatures de Dieu, mais ne sont pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont reconnus enfants de Dieu sont ceux qui croient en Christ Jésus et qui marchent selon la parole de Jésus. On dit, on trouva chez Daniel un esprit supérieur, de la science, du savoir, la connaissance. On trouva chez lui encore l'intelligence. Il avait la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Waouh! Vous voyez un peu? Ce même esprit qui animait Daniel à l'époque est aussi présent, est aussi là, est aussi en toi. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Alors, ce même esprit qui animait Daniel doit aussi animer les chrétiens. La Bible dit qu'il était très intelligent, très surdoué. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Quelle est la vie dorénavant des enfants de Dieu? Et qu'est-ce que moi je remarque? Quelle est la vie actuellement des enfants de Dieu? Une vie de plèbe, une vie de médiocrité, une vie de honte, une vie de pauvreté. Quelle est la raison? Quelle est la raison qui fait que les chrétiens tombent malades? Les païens aussi tombent malades. Les chrétiens sont pauvres, les païens aussi sont pauvres. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait que les païens aujourd'hui n'embauchent plus les chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on dit le roi, donc qui est à l'image du président? Donc normalement dit, ce sont les présidents qui devaient nommer les chrétiens à la tête des premiers postes. Des ministres, premiers ministres, présidents, directeurs. C'est les chrétiens. À cause de leur comportement, leur caractère. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens escrocs, les chrétiens brouteurs, les chrétiens voleurs, les chrétiennes voleuses. Les chrétiens qui vivent dans le désordre et l'injustice.
Ce qui amène les païens à dire, mais pourquoi est-ce que je vais là à l'église? Et il y a mon voisin chrétien. Bon, il y a ma voisine chrétienne. Ce sont eux chaque jour ceux qui font palabre. Et nous les païens, on va séparer les palabres. Ceux qui sont censés nous donner l'envie de les imiter et de les suivre et de croire en leur Dieu. Et alors comment ils se comportent? Aujourd'hui, c'est une honte, une véritable honte de mettre un chrétien, celui qui, si un État fait erreur de mettre un chrétien à la tête d'une nation, la nation va chambouler. Si un haut gradé, si une personnalité, un homme d'affaires fait erreur de nommer un chrétien à la tête de sa structure, de son entreprise, l'entreprise va tomber. Les chrétiens, ils n'ont pas en eux la crainte de Dieu. Ils n'ont pas en eux la crainte de Dieu, la crainte de respecter, la crainte de ne pas manquer de respect, la crainte de ne pas voler, la crainte de ne pas mentir, la crainte de ne pas escroquer, la crainte. Ça n'habite plus en eux. Aujourd'hui, on ne voit plus la crainte dans la vie des chrétiens. On ne voit plus le respect dans la vie des chrétiens. C'est un désordre. Un désordre total qu'on remarque dans le sein, dans le corps de Christ. Un désordre total. Regardez bien le monde. Regardez bien les autres religions. Regardez bien l'église catholique. Il n'y a pas deux catholiques. Ils sont un. Une seule église. Il y a nos cousins, nos frères musulmans. Il n'y a pas deux mosquées, ni deux religions musulmanes. Ils sont un. Mais regardez bien le corps de Christ. Ministère des voyants. Ministère des éléphants. Ministère des nez qui sont longs. Ministère des nez qui sont courts. Ministère de. Et on remarque un cafouillage, un désordre qui ne dit pas son mot. Où va le corps de Christ? Aujourd'hui, même les hommes de Dieu qui doivent enseigner les valeurs, les vertus au peuple de Dieu, même aux païens, on les voit aussi dans le boutage, l'escroquerie, la drogue, la prostitution et même le monde. On les voit dans les maquis. Envers qui ce peuple-là, les brebis égarées, vont aller? Envers qui? On ne voit même pas l'excellence. Pas d'excellence. Quand moi-même, Papa Oli, je vous vois, il n'y a pas d'excellence. Personne ne rêve, personne n'aspire d'excellence. Tout ce qui anime ici les gens, comment être riche, comment être riche, comment être riche, bien aimé. Regarde bien la vie des riches. Ils sont excellents et très organisés. Ils vivent une vie méthodique, très ordonnée et organisée. Ils savent que telle heure, ils feront telle chose, telle heure, telle chose. Ils sont bien habillés, très, et puis regardez bien le langage des riches. Ils s'expriment très bien. Madame, comment allez-vous? Monsieur, comment allez-vous? Bien habillé. Un style de langage. Mais elle est chrétienne. Monsieur, comment tu vas? Tu appelles ton père si tu tutoies ton père si tu. Une dame que tu ne connais pas, que tu découvres pour une première fois, tu dois dire, madame, comment allez-vous? Madame, comment vous appelez? Mais comment tu t'appelles? Et là, comment elle est habillée. Et là, comment il est habillé. Le langage des chrétiens. C'est une honte. Mais aujourd'hui, ce message-là va te transformer pour la gloire de Jésus. Nous devons être caractérisés par l'excellence. On doit s'habiller excellemment, penser excellemment, parler excellemment. Tout ce qui régit la vie, la vie d'une personne sur terre, on doit exprimer l'excellence. L'excellence. Il y a bien ce que la Bible dit. On trouva chez Daniel un esprit supérieur qui fait même que le roi qui lui avait ses conseillers. Le roi explique son rêve qui ne comprend pas. Il appelle ses conseillers qui sont mystiques et païens. Eux, ils n'arrivent pas à convaincre le roi. L'explication de son rêve. Et on va dire, roi, il ne faut pas t'en faire. Il y a quelqu'un
Quand lui, tu vas le rencontrer là, il va tout te dire. Par A plus B. Il va tout te révéler. On va dire, bon, c'est qui? On dit Daniel. Daniel. Alléluia. Ce qui même fait que les non-croyants, donc les païens, eux-mêmes, ils enviaient Daniel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les païens t'envient? On voit les chrétiens emprisonnés. On voit les chrétiens divorcés. On voit les chrétiens dans l'impudicité, dans l'adultère. On les attrape. On les voit dans les maquis en train de lutter avec les boissons alcooliques, avec les païens. Aujourd'hui, on voit les chrétiens qui vivent dans le boutage. Vivre de l'escroquerie. C'est une vie misérable. Que Dieu t'épargne ça au nom de Jésus. Alléluia. Les païens, les non-croyants enviaient Daniel. Permet que aussi les non-croyants aussi t'envient. Alléluia. Dieu m'a dit de vous dire que nous devons approuver et nous devons valoriser l'excellence. Nous devons approuver et valoriser l'excellence. À tous égards. Bien aimé, un autre point. L'excellence, à noter, Dieu m'a dit, ne vient pas d'elle-même. Non, bon, comme papa nous enseigne l'excellence, alors, ok, viens l'excellence. Non, l'excellence ne vient pas d'elle-même. Si toi-même tu ne décides pas de vivre dans l'excellence, si tu n'as pas le souci de vivre une vie de gloire et d'excellence, l'excellence ne viendra jamais. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est l'excellence aussi qui appelle l'excellence. Il faut désirer, il faut le vouloir, il faut l'attirer, il faut activer la loi de l'excellence. Elle viendra vers toi. Celui ou celle qui ne s'intéresse pas à la loi de l'excellence, l'excellence ne viendra jamais vers toi, jamais vers elle, jamais vers lui. Jamais. Alléluia. Il faut travailler, il faut bosser pour que l'excellence arrive. Et d'abord, il faut faire le choix de l'excellence. Moi, j'ai fait le choix de l'excellence. Il faut faire le choix de l'excellence. Le choix de l'excellence. Alléluia. On doit être excellent à tous égards. Le groupe musical doit chanter excellemment, s'habiller excellemment. Tous les départements doivent être excellents. Le corps pastoral, excellent. Même les messages qu'on donne doivent être des messages filtrés, excellents. La manière d'enseigner, d'éduquer, excellent. Notre manière de s'habiller, excellent. Notre manière de s'exprimer envers les païens, excellent. De sorte que les païens nous envient et nous suivent. Alléluia. Vous devez donc décider à travailler, à bosser dur pour que l'excellence, la loi de l'excellence soit activée et arrive dans votre vie. Alléluia. Et là aussi Dieu m'a dit, pas question. Ce que Dieu n'aime pas du tout. Écoute ça. Ce que Dieu n'aime pas du tout. Et ce que Dieu n'aime pas du tout encore. Écoute ça. C'est lorsque tu accuses les gens. Tu accuses ta famille. Tu accuses les pasteurs. En un mot, tu accuses d'autres personnes. Tu ne vois pas une faute, hein? Ni toi-même tes erreurs, ni tes fautes. Mais tu vois ça ailleurs. Dieu dit, il n'aime pas ça du tout. Dieu en a dit, il a horreur de ça. Non, ma vie là, ça ne marche pas à cause des sorciers, à cause de mes ennemis, à cause de mes parents. C'est eux qui m'ont mis au monde. À cause d'eux, je souffre comme ça. Mon papa n'a rien fait. Il n'a rien réalisé. Il n'a pas construit maison. Il n'a pas bâti maison. Il nous a laissé la pauvreté. Donc, on met tout, la faute sur nos parents, sur les gens. Dieu m'a dit clairement, il faut le dire, que Dieu n'aime pas ça du tout. Dieu dit, il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Écoute ce message. Et c'est parce qu'il n'aime pas ça du tout. Et c'est parce que Dieu a réfléchi et il pensait ça et il voyait ça qu'il a envoyé le précieux Saint-Esprit. Qu'il a envoyé Holy Ghost, Holy Spirit, Living Water.
qu'il a envoyé le précieux Saint-Esprit, appelé par Jésus le Consolateur. On va lire Jean 14. Jean chapitre 14, verset 26. Rapidement. Voilà. Mais le Consolateur, vous voyez, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais vous enseignera toutes choses. Bien-aimé, l'Esprit Saint qui habite en toi peut te révéler qu'est-ce qui a fait que ton papa n'a pas réalisé, ta maman n'a pas réalisé. Il peut te révéler ce que toi-même tu dois faire plus tard pour que demain tu sois heureux et aussi ta progéniture aussi future soit aussi heureuse. L'Esprit Saint habite en toi. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a suscité en toi et en moi. Le Saint-Esprit, on l'appelle le Paraclet, l'enseignant par excellence. C'est lui qui nous révèle toutes choses. Que faire dans le futur pour être riche? Comment faire pour briser la malédiction qui fait que personne ne travaille? Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de témoignage. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'Esprit Saint. Il dit le consolateur. Donc il est le consolateur de tous les problèmes. Il est la solution. Il est la solution à tous nos besoins et nos problèmes. Problèmes de famille, problèmes de parents, problèmes de travail, problèmes de santé. C'est à cause de ça que Dieu a envoyé l'Esprit Saint. Donc tu ne vas pas accuser quelqu'un pour dire que oui, parce que mon frère n'a rien fait, donc c'est lui. Ma soeur n'a rien fait, donc c'est elle. Mon papa n'a rien fait, donc c'est lui. Non, Dieu t'a mis au monde comme ton père. Dieu t'a mis au monde comme ta mère et ton frère et ta soeur. Et l'Esprit Saint est en toi. Il habite en toi. Et s'il habite en toi, il faut le faire prévaloir. Il faut lui donner toute ta vie entière. Et pose-lui des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas échouer? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être la honte de ma famille? Car la Bible dit, l'enfant qui réussit est la joie du Père. L'enfant qui échoue est la malédiction et voire même la carie dentaire de ses parents. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu m'a dit de vous dire, n'accusez plus personne. L'Esprit Saint, appelé Dieu, habite en toi. Alléluia. Il est appelé aussi l'Esprit d'excellence. Esprit Saint, Esprit d'excellence, Esprit de gloire. Il habite en vous. Non pas qui sera, non pas qui viendra, mais dès lors que tu crois en Jésus, crois venir accepter. Dès lors que tu l'acceptes, l'Esprit Saint vient siéger dans ton esprit. Et il prend le contrôle de ton esprit, de ton corps et ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc l'Esprit d'excellence vit aussi en moi. Dis après moi, l'Esprit d'excellence vit en moi. Donc bien aimé, le secret de comment vivre dans l'excellence, c'est le Saint-Esprit. Le secret de comment vivre dans la gloire, comment réussir, comment faire les exploits, le secret, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit, il vous guidera, il vous enseignera, il vous conduira. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Autrement dit, l'Esprit Saint, il est le conducteur de ma vie. L'Esprit Saint est. Donc, parce que l'Esprit Saint est celui qui me guide, qui m'oriente, que je suis, je ne manquerai de rien. Mais si l'Esprit Saint n'est pas celui qui guide ma vie, n'est pas celui qui m'oriente, n'est pas celui qui me conduit, je vais manquer et tu manqueras les choses. David dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1. C'est la raison pour laquelle je ne manquerai de rien. Mais si il n'est pas l'auteur de ma... Et s'il n'est pas le berger de ma vie, tu vas manquer. Et donc, si tu manques, tu iras voler. Tu iras escroquer. Tu iras brouter. Parce que l'Esprit Saint n'est pas. Et n'oublie pas que les brouteurs, regardez un peu la vie. Hein. Tous ceux qui sont dans le mensonge, l'injustice, regardez un peu la vie. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc il faut t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Abandonne-toi entre les mains de Holy Ghost. Et tu vivras une vie de gloire. Tu vivras une vie de succès. Moi-même, Papa Oli, je viens d'une famille très pauvre. Donc je ne vais jamais accuser mon père et ma mère pour dire oh non. C'est pourquoi je paye ce prix. Et je paye ce prix. Je paye ce prix.
Bien que Dieu est en train de m'élever et qu'il me bénit peu à peu, je ne perds pas mon temps dans les boîtes de nuit, les maquis. Tu ne me vois pas là-bas, tu sais. Bien que je voyage, vous ne me verrez jamais sur Facebook, Tour Eiffel, ici, là. C'est ça qu'on dit le prix à payer. Donc, je ne vais pas accuser quelqu'un que c'est mon parent sorcier là qui a fait. C'est ma maman sorcière là qui a fait. C'est mon papa qui n'a rien fait, c'est pourquoi je souffre. Non, l'Esprit Saint habite en moi. Ton amen est faible. L'Esprit Saint habite en moi. Et s'il habite en moi, je réussirai. Alléluia. On va lire Romains 8, 14. Non, mon frère n'a rien réalisé. Ma soeur n'a rien réalisé. Non, tu ne comptes pas sur ton frère ni tes parents, mais tu comptes sur l'Esprit Saint. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes tous créatures créées par Dieu. Nous sommes tous créatures humaines créées par Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Ce qui nous distingue, ce qui distingue les chrétiens des païens, c'est que l'Esprit Saint. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint est appelé enfant de Dieu. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit Saint n'est pas appelé enfant de Dieu. Même si tu donnes tes dîmes, tes offrandes, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu es pasteur, même si tu es bishop, que tu n'es pas conduit par Holy Ghost, tu n'es pas enfant de Dieu. Garde ton titre, mais tu n'es pas reconnu par le ciel comme enfant de Dieu. Alléluia. On va lire encore Philippiens chapitre 2 verset 13. Regardez, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc il faut le vouloir. Il faut faire le choix de l'excellence. Il faut vouloir, il faut activer la loi de l'excellence. Tu seras excellent. L'excellence attire l'excellence. L'excellence appelle l'excellence. Fais le choix de l'excellence. Tu as vu une vie d'excellence et de gloire. On va lire encore. Philippiens chapitre 4 verset 8. Philippiens chapitre 4 verset 8. Il est écrit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vous voyez un peu, on dit tout ce qui est vrai, pas tout ce qui est faux. Donc on doit voir les païens dans le faux, normalement. Et on doit voir les chrétiens dans le vrai. L'apôtre Paul dit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, l'honneur, honorable, tout ce qui est juste, voyez, les chrétiens, juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, ce sont ces choses-là qui doivent être l'objet de nos pensées. Et non pas l'escroquerie, l'injustice, le mensonge. Vous voyez? Nous allons encore lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, dit Amen. Un sacerdoce royal, dit Amen. Une nation sainte, dit encore Amen. Un peuple mis à part, un peuple acquis, dit Amen. Il dit, afin que vous connaissiez, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, Jésus nous a enlevés dans le monde, dans les ténèbres, pour nous transporter dans le monde des lumières, la justice. Il nous a enlevés dans l'injustice pour qu'on soit dans la justice. Ton amen est faible. Il nous a enlevés dans le mensonge pour qu'on soit dans la vérité. Il t'a enlevé dans le noir pour que tu sois dans le jour et la lumière. Bien-aimés, l'Esprit Saint-Marie de vous dire que vous aurez des résultats et des accomplissements extraordinaires si vous laissez l'Esprit Saint téléguider votre vie. Et si vous faites le choix de vivre ou d'activer la loi de l'excellence. Dis Amen 3 fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois.